Quand il a mal, il envoie un pays. On dit, ah, il a, je ne sais pas quelle maladie je vais dire là. Comment? Voilà, 10 comme ça, il dit, bon, ça, on va prier, mais on va voir, il faut faire, est-ce que tu as fait des années? Frère, le miracle sortait dans une atmosphère de foi. Est-ce que vous me comprenez? Une atmosphère de foi, ce n'est pas une concentration. Mais c'est le simple fait de croire que c'est Jésus seul qui peut guérir. Que le Seigneur nous bénisse. Quelle autre leçon tirer de cet épisode de la résurrection de la fille de Jairus? Nous pouvons dire que pour que la gloire de Dieu se manifeste, bien aimé, il faut que les conditions, que ce soit dans un bon environnement. Je vous explique. Quand Jésus est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous l'avez suivi avec moi, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les gens. Est-ce que vous êtes ensemble? Ça, c'est spirituel, hein? Pour ceux qui ne croient pas, suivez-moi bien. Le miracle s'opère toujours dans un environnement de foi, dans un environnement surnaturel. Vous comprenez? Si les gens étaient là, et puis d'ailleurs, quand Jésus a dit que la fille n'est pas morte, ils ont commencé à se moquer. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à implanter les bases de l'incrédulité. Donc, il fallait nettoyer ce terrain-là d'abord, jeter l'incrédulité dehors, et pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester. Alléluia. J'en viens à toi, j'en viens à nous. Frères, nous avons des frères, des amis. Souvent, quand tu es en train de chercher la bénédiction, l'ennemi passe toujours par eux pour te dissuader, pour t'arrêter dans ton élan. Ah, moi aujourd'hui là, je vais manger un peu. Et depuis là, j'ai fait, mais aujourd'hui là, vraiment, ça ne va pas. Tout comme fait Dieu, il ne va pas fâcher avec moi. Je vais manger un peu. La personne ne dit pas, mange comme moi. Hein. Mais vous savez ce qu'on reçoit là. Hein? On dit par le sens auditif, non? Voilà. Ce qu'on reçoit par le sens auditif influence nos sentiments, nos émotions. Or, toi, tu avais pris la résolution ce jour-là de gêner, même de continuer. Mais la petite phrase là, bon, ma chère, donc, alors je vais t'accompagner. Tu passes, tu sens l'odeur de banane brisée. Oh, c'est banane brisée, tu aimes. Tu passes, tu sens odeur de gaba, tu sens odeur de pain avec condiment. Tu dis, ah bon, c'est bon, ma chère, tu as raison. Hein. Bon, regarde, je vais arriver là-bas. Ça ne fait rien. Oh, ton Dieu t'a donné rendez-vous en ce jour-là. J'ai parlé du temps Kairos. Alléluia. C'est en ce jour-là qu'il t'a donné rendez-vous pour te visiter. Pour prendre ton miracle. Mais comme tu as prêté oreille à celui ou celle qui était auprès de toi, l'atmosphère du miracle a disparu. Tu me comprends mieux? C'est pourquoi dans la Bible, remarquez bien, quand Abraham voulait offrir Isaac en sacrifice, il a dit quoi à ses serviteurs? Attendez-nous ici. Moi et l'enfant, nous irons sur la montagne pour offrir l'holocauste à l'Éternel. Frère, il y a des choses que tu dois traiter dans l'intimité de Dieu avec toi. Tu ne dois pas mettre tout le monde au courant, frère, je le dis. Traite ça dans le secret, sur le terrain de la foi. Mais quand tu prends ton oreille à tout le monde, pour qu'il te parle, pour qu'il te conseille, pour qu'il te dise quoi faire, frère, pour finir, le miracle de Dieu s'éloigne de toi. Jésus leur a dit, sortez. Sortez. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit sortez. Il y a des miracles que Jésus a opérés là. Il y avait lui, Pierre, Jacques et Jean. C'est fini. Même la transfiguration, il n'a pas envoyé tout le groupe, pourtant ce sont des disciples. Mais il a envoyé seulement 3 personnes. Vous savez comment Satan pour nous avoir, il ne nous attrape pas de loin. Non. Ceux qui sont auprès de nous là. Et j'allais vous étonner, parfois même des frères en Christ. Vous me dites, mais pasteur, quelle est ta preuve? Matthieu chapitre 16. Jésus dit à ses disciples, il est bon que j'aille à Jérusalem, que je sois livré dans la main des principaux sacrificateurs et des scribes, et que je sois crucifié. Ensuite, au 3e jour, je ressusciterai. Un Pierre qui se croyait zélé, qui croyait qu'il aimait plus le Seigneur que nous et les autres, voilà, dit Seigneur, une telle chose ne t'arrivera pas. Frère, faisons un recours à la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit quoi? Arrière de moi, Pierre. C'est ça, non? Ah, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan.
Jésus, comment il peut injurier Pierre comme ça? Ça, là, imaginez-vous si c'est un pasteur de nos jours qui a dit ça. C'est fini, hein? Le pasteur là, il est truc. Or, ce que le Pierre, ça veut dire qu'arrière de moi, Satan là, c'était la pensée que Pierre a reçue, qu'il a voulu lui communiquer que Jésus était de fustiger. Tu comprends? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire les pensées qui répondent aux besoins de la chair. Quand Satan sait qu'on aime la chair, il y a des pensées qui tombent, qui nous tombent. Vous êtes sûr que votre Jésus là, est-ce qu'il est vraiment là même? Mais depuis que vous avez commencé le mois, ça fait 3 semaines. Est-ce que vous avez vu une guérison même? Si c'est manifesté même. Les gens ne font que crier seulement. Il n'y a eu pas même. Frère, est-ce que ce ne sont pas des pensées? Peut-être que le Seigneur t'a dévoilé. Alléluia. Il faut l'environnement de la foi. Que l'incrédulité soit écartée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, frère, le Dieu que nous adorons est encore au rendez-vous. Alléluia. Il est encore au rendez-vous. Quand il agit, il y a l'étonnement. Tous ceux qui ont assisté à notre cas pour dire, oh, les gens disaient, elle est déjà morte, ça ne peut rien faire. Mais vous pensez que quand la fille va sortir de la chambre, les gens ne seront pas étonnés? Si ses propres parents étaient étonnés, quand sera-t-il, combien sera-t-il de ceux qui étaient dehors? Frère, je prie que le Dieu de Mila te visite dans ton cas. Et que par la résolution qu'il va faire de ton cas, que tu sois un sujet d'étonnement. À partir de maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Enfin, la dernière leçon que je voudrais tirer, il y en a plusieurs, mais nous allons nous arrêter là. C'est que la gloire de Dieu, quand elle descend, elle résout les cas impossibles. Alléluia. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu résout les cas impossibles. Frère, qu'est-ce qui est plus impossible que de ressusciter un mort? Quand tu es mort là, tu es mort, c'est fini. Même si les gens ne veulent pas, on veut partir avec toi. Pourquoi tu nous as fait ça? Il n'y a pas de le voir. Tout ça là, c'est pour un temps. On est là, on assiste à sa débrouille mortelle impuissant. On l'accompagne au cimetière. C'est fini. Ça allait être le cas pour cette jeune fille. On allait dire, c'est fini. Ils ont mis croix dessus. Jairus, tout qu'on fait, le Seigneur peut te visiter autrement, tu vas faire un autre enfant. Crois en Jésus seulement. Mais ce n'était pas la parole de Dieu pour Jairus. La parole de Dieu pour Jairus, en ce jour-là, c'est que l'enfant dort et elle va se réveiller. Tu comprends? Tu es venu en ce matin et tu te dis, peut-être que viendra un jour mon cas. Mais moi, je te dis que ton cas sera résolu aujourd'hui. Il sera résolu aujourd'hui. Quelle que soit son impossibilité, je ne sais quoi dire, mais le Dieu Tout-Puissant, quand il va se lever dans sa gloire et te toucher par sa main, frère, tout ce qui est bon à toi va revenir à la vie. Peut-être que tu es là, tu as un organe qui est infecté. Tu es touché par la maladie. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, ça ne va pas. Mais je t'assure, frère, et je te convainc que si tu pries que tu as la foi, frère, quand la puissance de Dieu va toucher cet organe-là, il va se reconstituer de lui-même, sans l'apport d'un autre homme, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? C'est Dieu glorieux. Je l'ai vu à l'œuvre. Il a guéri les gens, délivré les gens. Des gens m'ont dit, lui là, c'est un cas impossible. C'est un drogué. Amenez-le dans un centre de rééducation, je ne sais quoi. Dans un temps de, je ne sais pas, toxicomanie, j'ai oublié le mot. Frère, Dieu peut te toucher et tu peux être délivré de l'influence de la drogue. De l'influence de la drogue. Regardons dans nos sociétés, dans nos églises même, nos jeunes frères, ils se cachent pour prendre dans les écoles. Frère, c'est grave. Jésus doit intervenir. Jésus doit intervenir dans le cas de nos enfants. Vous les voyez à la maison, ceux qui souvent prennent là. Ils ont une habitude très respectueuse. Hein? Ils sont comme ça. Mais frère, ceux qui sont dans leur lieu secret, c'est grave. C'est grave. Peut-être que l'Esprit veut faire opérer dans ce domaine-là. C'est pourquoi nous en parlons. Frère, si tu es dans ce cas-là, si Jésus agit sur ton cœur, l'amour de la gloire va quitter dans ton cœur.
L'addition va disparaître. La Bible dit quoi? Il tient le cœur des rois dans ses mains et il les écrit comme un courant d'eau. C'est-à-dire que là où l'homme ne peut pas opérer, ne peut pas apporter une transformation, Dieu, lui, est capable de le faire. Il peut donner un conseil à quelqu'un, il peut comprendre l'importance du conseil que tu lui donnes. Mais si son cœur n'est pas touché, ce conseil-là vont plier par l'esprit. Il faut que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Dans la Bible, Lazare était mort. Lui-même, c'était grave. Il est mort en décomposition au 4e jour. Mais quand Jésus est venu, bien-aimé, j'allais dire, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a dit, Lazare, sors. Et la Bible déclare que Lazare est sorti vivant du tombeau. Frère, tout ce qui est mort dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans ta vie familiale, au niveau de ta santé, reprendra vie dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Des cas impossibles. Pendant que la parole est en train de passer, localise ce cas-là que tu vois impossible. Ou toi-même tu as conclu pour dire, moi-même je sais vraiment, ça ne peut plus aller. Frère, tu dis ça ne peut plus aller. Mais moi je t'annonce que la parole de Dieu dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de l'Éternel. Et ton Dieu, le Tout-Puissant, veut te faire voir sa bonne main. Sa main de puissance, d'autorité, sa main de gloire, sa main qui amène à l'existence ce qui n'est pas dans ta vie. Et tu seras un sujet d'étonnement pour ceux qui t'entourent. Pour ceux qui t'entourent. Ils sauront que tu n'appartiens pas à n'importe qui. Le Dieu à qui tu appartiens, il est le Dieu vivant, celui qui est sorti vivant du tombeau. La Bible dit, il a été mis à mort, enseveli. Au premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Mais au troisième jour, la terre a tremblé. La terre a été secouée. Sorti vivant du tombeau, vivant du tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est encore possible. Oh, servant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est encore possible. Je ne sais quelle planification l'ennemi a faite sur ta vie, de ton existence. Mais il y a une chose, je sais que ce Dieu, quand il se lève, dans toute sa gloire, dans toute ta puissance, tout fait silence. Tout fait silence. Que la maladie, la voix de la maladie fasse silence. Que la voix de la mort fasse silence. Que la voix de l'échec disparaisse. Et que celle de l'Éternel, le Dieu de gloire, retentisse dans ta vie. Le Dieu des cas impossibles. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Dieu des cas impossibles. Il a ressuscité cette fille unique. Regarde, on n'a pas dit deux filles. L'une des filles de Jairus. On dit la fille unique. Imaginez si Jairus ou sa femme avait dépassé la ménopause. On allait dire qu'il était impossible pour elle de donner un nouvel enfant. Mais comme Dieu le sait, Jésus-Christ arrive sur lui. Parce que Jairus a été humble dans sa demande. Et il ressuscite. Il ressuscite. Il ressuscite. Pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un. Est en train de toucher quelqu'un. Sois disposé, frère. Parce que Dieu veut faire une nouvelle dans ta vie. Il veut recréer ta vie. Tu comprends? Il en est l'auteur. Et quand il t'a créé, ce n'est pas que tu sois voué éternellement à la souffrance qui t'a fait venir dans ce monde. Mais il a dit, tu vivras. Et en son nom, tu connaîtras des expériences heureuses. Tu dis, ma vie est faite d'amertume. Ta vie est faite d'amertume. Mais ce matin, c'est la rupture. Je proclame le divorce entre ta vie et l'amertume. Et je proclame le divorce entre ta vie et l'échec au nom de Jésus. Oula, chante les bosses. Oh frère, viens nous lever s'il vous plaît. Viens nous lever. Où château